Lakisanga ndenga kotanga mikolo kolonanga ona eba ndenge yako banga yo eye ona ekolako tosaka kombo na yo yango la Bible dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Lakisanga ndenga kotanga mikolo kolonanga ona eba ndenge yako banga yo eye ona ekolako tosaka kombo na yo yango la Bible dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. En gloire, merci pour ton amour, ta bonté. Merci pour ce moment favorable que tu viens de nous accorder, d'être encore devant ta face. Assiste-nous par ton esprit. Il est écrit, tout passera, mais ta parole qui est éternelle. Et la Bible dit, au temps de la détresse, tu avais envoyé ta parole, et la parole les a guéris. Père, bénis l'oreille, bénis le cœur qui va te recevoir. Par les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gloire, 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 gloire à Jésus, gloire à l'agneau, gloire, gloire, gloire. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est votre bien-aimé Nzemampe Ewang Israël de l'éternité, les sceaux du cœur, les sceaux de l'éternel, les réserves de Yehoshua Hamashiach. Mes frères, je voulais partager avec vous ce matin dans le livre de Jean. Jean chapitre 4, je commence le verset 5 jusqu'au verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il arriva dans une ville de Samarie appelée Shichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau et aura aussi soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif,
et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va, appelle ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Amen. Mes frères et sœurs, le thème par la grâce de Dieu, je l'ai intitulé « Eau vive ». Nous avons pris dans les passages où Jésus a dit à la femme que je vous donnerai de l'eau vive. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais d'abord commencer au début. À l'époque du roi Salomon, vous pouvez lire ça dans 1 Roi chapitre 11, le roi Salomon avait commencé à adorer des dieux étrangers. Dieu décida de diviser les royaumes. Et cette décision fut annoncée par le prophète Achija après la mort de Pharaon. Pharaon commençait à prendre, il avait pris les femmes étrangères, ce que Dieu avait refusé aux enfants d'Israël, de prendre des étrangères. Mais petit à petit, il a même commencé à adorer les dieux étrangers. Ça, c'était une abomination devant l'Éternel. Et le Seigneur avait envoyé les prophètes à Achija pour aller dire, pour annoncer cette nouvelle, que suite à ce que le roi a fait, le roi Salomon, Dieu avait décidé de diviser le royaume. Si vous regardez Achija, la Bible dit qu'il avait porté un manteau et il avait déchiré ce manteau à 12 morceaux. Il a pris 10 parts, il a mis de côté et les 2 qui étaient restés, il a mis aussi de côté. Et ça symbolisait la division même du royaume en 2. Il a eu le royaume de Juda, dirigé par le roi Roboam, fils de Salomon, où leur capitale c'était Jérusalem. Et de l'autre côté, le royaume d'Israël qui regroupait 10 tribus, capitale Samarie, et le roi Jéroboam. Donc, le royaume était divisé en 2. Et à la venue du Seigneur, le Seigneur Jésus, quand il est arrivé en chair, il a trouvé cette situation que le royaume était divisé en 2. C'est pour ça que le Seigneur, de passage, il a passé par une ville de Samarie. Arrivé près du puits, comme dit la Bible, c'était au milieu de la journée. Vers midi, le Seigneur était fatigué. Il est assis à côté du puits et la femme est venue pour puiser l'eau. Et que cette femme, quand il est arrivé, le Seigneur a commencé à dire à la femme, donne-moi de l'eau. La femme a dit, il n'y a pas de relation entre nous et vous, les Juifs. Donc, ils ont commencé à parler, à discuter avec la femme. Mais le Seigneur a dit dans le verset 10, il a dit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu ou le don de Dieu,
c'est à toi de demander à moi de l'eau. Et moi, je vais te donner de l'eau. Quel est ce don de Dieu? La Bible s'interprète elle-même. Soit dans les versets, dans le contexte intérieur. Donc, nous allons voir quel est ce don de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ a dit à la femme. Pour cela, je vais prendre Jean chapitre 3, le verset 16. C'est un verset qui est vraiment connu. Que dit la Bible? Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le don de Dieu que le Seigneur a dit à la femme, c'est lui-même, le Seigneur Jésus, qui était devant lui. C'est lui le don que Dieu nous a donné. Dieu tant aimé le monde qu'il a donné. C'est un don. La venue de Jésus-Christ, c'est un don que Dieu avait fait pour nous, nous qui étions perdus. Puisque avant l'arrivée de Jésus, quand l'homme a péché, il n'y avait plus de liaison entre l'homme et Dieu. Le pont qui devait nous relier avec Dieu, c'était le Seigneur. Puisque Dieu, si vous regardez même dans les paraboles où Jésus avait dit quelqu'un avait son champ, il envoyait des serviteurs, les gens tuaient ses serviteurs, donc il voulait parler des prophètes, jusqu'à tel point qu'il avait envoyé son fils. Et ces gens, ils ont vu le fils, ils ont dit non, tuez-le, afin que nous puissions bénéficier du champ. Donc, le don de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous regardons le verset 13, où la Bible dit, Jésus a dit, toute personne qui boit cette eau ici aura encore soif. Mais lui, l'eau qu'il va donner, on n'aura plus soif. L'eau que le Seigneur va donner, c'est eau vive. Et où il a dit à la femme, va couler dans ton sein jusqu'à l'éternité. C'est ce que nous voulons voir avec la parole, à la lumière des Écritures. Amen. Je vais prendre d'abord Jérémie. Jérémie chapitre 2, le verset 13. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Car mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive, et il s'est creusé des citernes fondues, et qui ne retiennent pas. Ici, c'est le Seigneur. Dieu parlait à son serviteur, Jérémie. Il a dit que les peuples ont commis un double péché. Les peuples m'ont abandonné. Ils ont creusé des citernes, moi qui ai la source d'eau vive. Mais ce jour-là, c'est Jésus qui disait à la femme samaritaine que je vais te donner la source d'eau vive. C'est ici. Les gens qui doutent, qui disent Jésus n'est pas Dieu, il est prophète. Aucun prophète pouvait prendre ça. Répéter ce que la parole de Dieu avait dit. Jésus lui-même se situe. Il dit à la femme, je te donnerai la source d'eau vive. Mais ici, dans l'ancienne alliance, Dieu a dit à Jérémie que c'est lui la source d'eau vive. Gloire à l'agneau. Notre Dieu, il est vivant. C'est lui le Seigneur de gloire. Il s'est manifesté devant la femme. Il a dit à la femme, je te donnerai la source d'eau vive. Gloire à Jésus. Donc, mes bien-aimés, Jésus a commencé à expliquer à la femme. Arrivé dans le verset 15 du passage que nous venons de lire avec vous, la femme dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif, que je ne vienne plus puiser de l'eau ici. Mais quelle était la réponse de Jésus? Jésus, quand la femme a commencé à demander,
Jésus a dit à la femme, appelle ton mari. Va, appelle ton mari et reviens ici. Va, appelle ton mari et reviens ici. La femme a dit à Jésus, je n'ai pas de mari. Jésus a dit, ce que tu as dit est vrai, car tu en avais 5. Mais celui qui est avec toi actuellement là n'est pas aussi ton mari. Le Seigneur de gloire. Tu en avais 5, mais celui que tu vis avec actuellement n'est pas ton mari. Est-ce que vous voyez ça? Quels sont les 5 maris de la femme? Les 5 maris que la Samaritaine avait avant d'être avec ce 6e qu'il était en train de vivre avec. Quels sont les 5 maris de la Samaritaine vivait avec? Je vais prendre dans les livres de Marc. Marc chapitre 7, je commence le verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus leur répondit, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrites. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Jésus a commencé à parler aux pharisiens. Il a dit, Ésaïe a bien prophétisé. Ce peuple m'honore que de leurs lèvres, de leur bouche, ils parlent seulement que nous aimons le Seigneur, mais leur cœur est éloigné. Il continue, le verset 7. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, en enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes humains. Donc, c'est en vain. Ces gens parlent de moi. Ils me rendent leur culte, mais au lieu de faire ce que Dieu leur a demandé de faire, ils font quoi? Des doctrines et des préceptes humains. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les gens, au lieu de faire, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Au lieu de faire ce que Dieu nous a demandé, tu vois les gens encore de recourir, d'aller chercher des choses qui n'existent pas. Quelqu'un qui vous parle de la Bible, vous cherchez les versets, n'existe pas. Philosophie humaine. En train de dire, de raconter des choses qui ne donnent pas la vie. Il est en train de prêcher, parler de la Bible, commence à raconter sa vie. Moi, je voyage, business class, dites Amen. Est-ce que les gens peuvent dire Amen à quelque chose qui ne donne pas la vie? On dit Amen à la parole, ainsi soit-il. Toi, tu voyages dans les business class. Je vais dire Amen pourquoi. Est-ce que vous voyez ça? Et le verset où il dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous vous tenez à la tradition des hommes. Les 5 maris de la femme, c'est que la femme samaritaine vivait avec ces 5 maris. Le Seigneur voulait dire tout simplement que les 5 maris, c'était la loi de Moïse. Pourquoi la loi de Moïse? Puisque la loi de Moïse est composée de ces 5 livres qu'on appelle Pentateuque. Tu prends Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre, Lévitique. C'est ça, les 5 maris que la femme vivait avec. Et le Seigneur reproche aux pharisiens que vous avez anéanti la loi pour remplacer à la tradition. Les 5 maris de la femme, c'était la loi, les 5 livres de Moïse. Que la femme, que le peuple avait laissé. Et ils ont ajouté la tradition qui est le 6e mari que la femme vivait avec.
C'est ce que Jésus reprochait même aux pharisiens. Vous avez anéanti la loi pour remplacer la tradition. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont les 5 maris de la femme. Et la Bible dit, celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif de l'eau que je lui donnerai, deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mais quelle est cette eau que le Seigneur va donner, qui va jaillir jusqu'à la vie éternelle? La source d'eau qui va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Quelle est cette eau? Je vais regarder Paul. Si vous prenez 1 Corinthiens, Paul dit ceci. Il dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais quelle est cette eau? Si la chair, le Seigneur a dit, ça va jaillir à l'intérieur jusqu'à la vie éternelle. Mais si la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux, mais quelle est cette eau qui va aller, qui va jaillir jusqu'à l'éternité? Quelle est cette eau? Souvenez-vous de Nicodème. Le Seigneur a dit ceci à Nicodème, ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. De là, nous voyons déjà le bout du tunnel, la lumière, qui veut nous dire que l'eau là peut signifier quoi? L'eau que le Seigneur a dit va jaillir jusqu'à l'éternité. Gloire à Jésus. Je vais prendre Jean. Jean chapitre 7, le verset 37. Et jusqu'à 39, je lis au nom de Jésus. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ça, c'est Jésus qui est appelé. Les fleuves, celui qui croit en lui, les fleuves d'eau couleront dans son sein, comme dit aussi les Écritures. Le verset 39. Il dit cela de l'esprit qu'il allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc de là, nous comprenons que les fleuves qui devaient couler dans les saints, les fleuves qui devaient jaillir à l'homme, à la femme, jusqu'à l'éternité, à la vie éternelle, c'est donc l'esprit. C'est l'esprit. La Bible dit clairement, il dit cela de l'esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc l'esprit, c'est l'esprit. Si Paul nous dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume, mais qui va, c'est l'esprit. L'esprit de l'homme doit se marier à l'esprit de Dieu pour rentrer à l'éternité. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Donc, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ils reçoivent ce que moi je dis toujours, les sauts du cœur, ou à Lingala on dit Ndangaya Motema. Donc le sceau de l'éternel, c'est cet esprit qui va te ramener vers le Père. La chair ne verra pas le ciel. Le sang non plus, mais c'est l'esprit, l'esprit de Dieu. C'est ça, l'eau vive que le Seigneur avait dit à la femme. Et la Bible dit, puisque Jésus n'était pas encore glorifié,
Jésus n'était pas encore glorifié. Quand on dit Jésus n'était pas encore glorifié, donc Jésus n'était pas encore mort. Parce que c'est à sa mort, quand il est monté, et c'est là où l'Esprit est descendu. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme dans Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. C'est ça, mes frères. L'Esprit devait venir parce que Jésus n'était pas encore glorifié. C'est ça l'eau vive. Souvenez-vous même de la parabole des 10 vierges, où 5, les 10 avaient leurs lampes, mais 5 qui étaient sages avaient les réserves d'huile. L'huile aussi, c'est l'esprit. Mais quand le mari s'est présenté, ceux qui avaient les réserves sont partis avec le mari. Mais ceux qui n'avaient pas les réserves est parti pour chercher l'huile. Mais le mari est arrivé et ils ont raté même. Je vous ai parlé de ça, de l'enlèvement de l'Église. Et Paul dira même à Timothée, regarde ce que Paul a recommandé à Timothée, il a exhorté Timothée. Dans 2 Timothée, chapitre 1, les versets 13 à 14. Paul dit ceci, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Christ Jésus, les modèles des saintes paroles que tu as reçues à moi. Gardez les bons dépôts par le Saint-Esprit qui habite en nous. Les dépôts, c'est la parole, puisque la parole est l'esprit. La parole, c'est l'esprit. Jésus a dit, les paroles que je vous ai annoncées est esprit et vie. La parole, c'est aussi l'esprit. Si vous voyez ça. Si vous voulez lire ça, c'est dans Jean chapitre 6, le verset 63. La Bible dit, le Seigneur dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, sans cet esprit, sans l'eau vive que le Seigneur a promis à la femme, a dit à la femme, personne. La Bible dit, sans mon esprit, vous ne pouvez rien faire. Sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons pas rentrer, puisque le ciel, la Bible d'abord dit dans le même passage que nous venons de lire avec vous, le Seigneur a dit à la femme samaritaine que Dieu est esprit. Dans la création, quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit quand Dieu souffla dans l'homme et l'homme est devenu un être vivant. C'est l'esprit. C'est ce que Job dit. Dans Job 32, le verset 8, il dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Vous voyez ça, mes frères. Donc, l'eau vive, c'est l'esprit. Cherchez maintenant à être en communion avec Dieu. Cherchez à être en contact avec le Seigneur. Puisque quand vous êtes avec le Seigneur, c'est là où le Seigneur déverse son esprit en nous. La parole, les paroles que je vous ai enseignées est esprit et vie. Et Job nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. La Bible dit, la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Est-ce que vous voyez ça? Donc, mes frères, c'est ce que je voulais partager avec vous. Les thèmes, comme je vous l'ai dit, je l'ai intitulé l'eau vive. C'est le Seigneur lui-même. La parole qui se transforme en nous, qui prend la place, qui est esprit,
qui va nous ramener vers le Père. Est-ce que vous voyez ça? Donc, que le Seigneur soit loué. Je vous demande encore, mes frères, de vous abonner, de soutenir nos chantres, notre bien-aimé. Si vous tapez sur YouTube, Timothée Mateta officiel, vous verrez, il y a des belles chansons pour adorer l'Éternel. Soutenez nos bien-aimés dans nos prières, par nos moyens financiers aussi, pour que nos frères puissent continuer à chanter, à nous inspirer encore à travers leurs chansons. Je vous demande encore, la main sur le cœur, de vous abonner, mes frères, à notre chaîne, les sons de la trompette. Abonnez-vous, likez nos vidéos, partagez nos vidéos. Nous avons mis un numéro de téléphone. Tous ceux qui veulent être assistés par nos conseils, nous associer par nos prières ensemble avec vous pour demander, implorer la grâce de Dieu. Ceux qui ont des problèmes, le Seigneur ne manquera pas à vous assister, à vous répondre favorablement. Vraiment qu'il est Dieu créateur, le Tout-Puissant, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment toutes les prophéties de la Bible s'accomplissent sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Oh, bientôt s'ouvriront le cieux, bientôt s'ouvriront le cieux. Combien de temps pensez-vous nous reste encore, mes frères? Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur vient bientôt. Des signes déployés dans le ciel, sur la terre et partout, proclamons qu'il n'y a plus de temps. Répentez-vous ou vous mourrez. Dire paix et sûreté, un signe nous montre que les détresses sont très imminentes. Qu'attendez-vous? Venez à Dieu. L'enfant de toutes choses est proche, mon frère, ma soeur. Qu'attendez-vous? Venez à Dieu. Plus de temps, la fin de toutes choses. Vivez la vie de bons chrétiens.